Dernière petite étape, la partie tips freelance client. Donc ça, c'est un petit peu pour revenir sur les discussions et puis les apprentissages du mois pour les freelances et les clients des freelances. Donc ça reprend un petit peu des choses que j'ai pu dire sur LinkedIn, mais que je trouvais intéressantes à débattre si ça vous intéresse. Donc ça, c'était pas grand-chose parce que c'était lié à une photo. Oui, alors, sur les histoires de clients, si vous souhaitez avoir des missions plutôt sympas, essayez de sentir rapidement si les gens ils veulent juste un produit ou s'ils veulent apprendre. Parce que, très clairement, moi, mon ressenti, c'est que quand les gens ils veulent juste des produits, déjà ils sont chiants sur les features, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours des petits trucs en plus et tout ça. Et puis, ils sont jamais disponibles pour travailler avec toi et ça prend des plombs. Alors parfois, ça peut être mieux payé que les missions où on fait du coaching et où les gens apprennent, mais bah, c'est plus sympa. Et puis, comme les gens apprennent sur les autres missions, ils vont moins te solliciter pour tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi ça, tu t'enlèves aussi ces épines du pied. Alors pour ceux qui veulent faire de la maintenance en permanence et facturer de la maintenance, très bien, mais bon, on a d'autres choses à faire que ça, quoi. Ouais, ils font pas les retours, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'ils ont pas cette culture du d'essayer, de feedback. Il y a Ils veulent que tu lui livres le produit et puis point barre. Alors que, pour moi, tu as fait que 60 du travail, quand tu as livré. Parce qu'après il y a des itérations, les gens ils comprennent pas, il y a du travail. Alors qu'eux, ils veulent juste, livre-moi quelque chose. Donc quand c'est juste une automatisation, ça va, mais dès qu'il y a un besoin de prise en main, c'est juste le bordel. Donc, si ils sont pas prêts à payer ce travail de prise en main et ils sont pas prêts à s'impliquer, pour moi, c'est no go, quoi. Et que vous êtes en capacité de faire un no go, bah, le faites pas, le faites. Ouais, ça, c'est intéressant sur l'histoire de la stack d'outils. Je trouve que les outils sont très adaptés, enfin, correspondent très bien aux gens. Et donc quand vous avez des boîtes heu, qui ont des outils un peu vieillots, bah, généralement, la dynamique en interne, elle est un peu vieillotte. Donc, regardez la stack d'outils avant de rentrer dans une boîte, je pense que c'est intéressant et ça peut vous donner un état d'esprit. Et à l'opposé, alors ça peut être un challenge aussi pour vous de vous dire: «Il y a tout à faire, donc j'ai envie de rentrer dans ce type de boîte», heu, donc là, c'est plus pour la partie recrutement et aussi pour les entreprises qui veulent recruter, essayez de rajeunir vos stacks d'outils. Je pense que pour la marque employeur, c'est intéressant. Les gens en interne seront contents heu, de changer d'outils et arrêteront d'être frustrés par les outils rigides existants. Heu, donc c'est pas que de l'efficacité, c'est aussi du bien-être au travail, les stacks et de l'image de marque, vis-à-vis de l'extérieur. Les comptes rendus vidéo, ouais, ça, c'est vrai que dans le contexte du no-code, j'avoue que j'écris de moins en moins et je fais des petites vidéos d'1 minute pour expliquer comment les choses marchent parce que, quand il faut passer de Integromat à Airtable, d'Airtable à Gmail pour montrer des choses, bah, c'est beaucoup plus simple, de faire une petite vidéo et en plus, on a ce côté, asynchrone, qui est intéressant lorsque on écrit, mais là, en l'occurrence, on a la même chose et puis en plus, ça se fait en 2 minutes, quoi. Un clic pour, démarrer, un autre clic pour avoir le lien. Ça se met partout. Franchement, faut pas hésiter. Ouais, alors, mon lead dans la gestion de patrimoine, alors ça, c'est intéressant. Heu, alors, il faudra que je vois parce que les clients sceptiques, ça veut dire quoi, Xavier, un client sceptique? Xavier dit qu'il adore les clients, sceptiques. Hem, sur le côté, ouais, ce domaine-là, de la gestion de patrimoine, alors c'est un peu sensible parce que tu as des données un peu personnelles. Donc je vais voir comment je vais gérer le projet que j'ai là-dessus, sachant que c'est un projet où il y a juste du transfert d'informations. Je pense qu'en utilisant Integromat, en se mettant en mode RGPD, c'est-à-dire où, il y a pas de stockage de données, ça devrait, aller. Ceux qui pensent que le no-code, c'est cheap. Alors c'est quand même plus cheap que c'est cheap, genre c'est pas cher ou c'est cheap, c'est pas bien? Ce qui est sûr, c'est que c'est normalement moins cher que du code. Après, ouais.
Vous comptez automatiser les process internes avec un consultant. Alors ça, c'est un point aussi fondamental pour les boîtes. Et c'est un autre défaut de ne pas s'impliquer, c'est que des choses à faire, il y en a des tonnes et des tonnes très rapidement dans les boîtes. Donc si vous investissez pas, si vous appréhendez pas les notions en interne, euh, c'est toujours très compliqué de. Vous allez être dépendant, vous allez rester dépendant aux consultants pour tout. Et pour moi, l'enjeu de ces outils-là, c'est quand même de s'émanciper des consultants. Donc, peut-être n'automatisez pas tout, ne complexifiez pas tout, mais faites des choses simples, montez en compétence des gens, et ensuite ces gens-là pourront prendre la relève et être coachés par des consultants. Et ça, c'est un point, je pense. Et il y aura de plus en plus de monsieur automatisation dans les boîtes. Et j'ai des boîtes qui y pensent déjà, ça c'est très clair. Ah oui, sur l'histoire du fait de, dans un projet de transition Excel sur Airtable, de mettre les gens dès que possible sur Airtable. Ça, c'est un point, c'est une opportunité que vous offre Airtable. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre les gens sur Airtable dès le jour 1 parce que ça ressemble à Excel. Et on sait que le transfert des gens d'un outil à un autre, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, autant le faire le plus rapidement possible et ensuite pouvoir faire, et ensuite, je pense, itérer, plutôt qu'attendre que le système soit ultra complexe, très différent de leur méthode actuelle, et de tout bouleverser en, en une fois et faire qu'il y ait besoin de faire de multiples formations. Vaut mieux y aller étape par étape et capitaliser sur le fait que les gens ressentent que Airtable, c'est un petit peu comme des Excel. Alors ça, c'était une petite blague qui a pas trop marché sur LinkedIn. Mais c'est vrai que je sais pas ce que vous ressentez, mais la première fois que vous faites une automatisation et que ça fonctionne, la première fois que vous générez un document, la première fois que vous envoyez un email, c'est extrêmement jouissif. Et donc, pour moi, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle «La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules» où Philippe Delerme présente un petit peu ses sensations liées à ses premières fois, diverses premières fois de la vie. Et la première fois qu'on lance une automatisation sur Zapier ou Integromat, c'est vraiment trop cool. Et même après, il y a toujours cet effet waouh lorsque vous avez fait quelque chose de compliqué et que le résultat se fait, quoi. Parce que tout de suite, il y a des perspectives de gain de temps immenses pour la boîte. Et parfois, c'est plus vous qui avez l'effet waouh, mais c'est le client qui est à côté qui, qui hallucine complet. Alors après, ça, c'est l'effet waouh du départ. L'automatisation, c'est pas non plus la panacée. Il y a plein de limites à ça. Alors, le côté d'apprendre des nouveaux outils, c'est vrai que quand vous avez la chance de pouvoir apprendre les nouveaux outils en mission, c'est super cool. J'allais dire, côté client, si en face de vous, vous avez des gens débrouillards, c'est une perte de temps relative d'embarquer le consultant sur un nouvel outil parce que, alors, Integromat, c'est un peu compliqué, mais des outils métiers type Phantom Buster ou juste connecter Shopify. Bon, c'est des choses. Alors, ça prend du temps à faire, effectivement, ça c'est sûr. Mais sur le marché, de toute façon, ce sera très compliqué de trouver des gens euh, qui ont toutes les compétences. Donc, autant essayer de prendre quelqu'un de débrouillard qui va monter en compétence sur les outils, et puis voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça en mission, et pour l'instant, les clients sont plutôt OK avec ça.